Kimi Antonelli est injouable ce week-end. Après avoir gagné la course sprint le matin même, il vient de décrocher la pole position pour le Grand Prix de dimanche avec un dernier tour de qualification tout simplement magistral. On débriefe ensemble cette séance qui fixe la grille de départ de la course. Du poleman jusqu'à la lanterne rouge. Petite précision pour qu'il n'y ait aucune confusion. On ne parle plus ici des qualifs sprint de vendredi où Hamilton avait sorti la pole. On parle des vraies qualifications, celles qui décident Mac de l'ordre sur la grille pour la course de dimanche. Et c'est un tout autre patron qui s'impose. Kimi Antonelli, donc. En 1 minute 28 et 111 millièmes, il sort le grand jeu sur sa dernière tentative et il colle près de 2 dixièmes à tout le monde. C'est une démonstration. Le leader du championnat n'a laissé aucun doute planer. Et voilà mon premier constat de la soirée. Cet homme est en train de faire un week-end parfait, battu de 11 millièmes vendredi, vainqueur du sprint le matin et pole de la course le soir. Ce n'est plus de la régularité, c'est de l'autorité. Le genre d'autorité qu'on voit chez les futurs champions du monde. Derrière lui, c'est du beau monde. Charles Leclerc place sa Ferrari en première ligne, deuxième, à un peu moins de 2 dixièmes. Et juste derrière, Lewis Hamilton, troisième dans l'autre Ferrari. Alors oui, pour le héros local qui avait la pole du sprint, terminer troisième des vrais qualifs, c'est une petite déception. Mais partir en deuxième ligne à domicile, ça reste une très belle position pour aller chercher un résultat demain. George Russell complète le top 4 avec la deuxième Mercedes sans réussir à améliorer dans son ultime tour. Et maintenant, accrochez-vous parce qu'il y a une vraie bombe dans ce classement. La 5e place, elle n'est pas pour Max Verstappen, elle est pour Isaac Hadjar, le rookie, dans la Red Bull se qualifie 5e et met une claque à son coéquipier. Parce que Max Verstappen, le quadruple champion du monde, ne fait que 7e. Se faire dominer par un débutant dans la même voiture, ça, c'est un signal énorme. Et ça confirme tout ce qu'on répète depuis des semaines sur cette chaîne. Le problème de Verstappen, ce n'est pas Verstappen. C'est sa Red Bull qui ne suit plus. Quand la voiture est capable de faire 5e avec un rookie au volant, mais que le champion ne fait que 7e, c'est que la performance est là, mais que Max n'arrive plus à en tirer des miracles comme avant. Entre les deux Red Bull, on retrouve les McLaren et elles aussi déçoivent. Lando Norris 6e, Oscar Piastri 8e. Les deux hommes forts du championnat encadrant Verstappen, mais incapables de viser les premières lignes. Une séance en demi-teinte pour l'équipe la plus régulière de la saison. Et puis, il y a la jolie histoire qui continue. Arvid Lindblad, le rookie de Racing Bulls, accroche encore la dernière partie des qualifications et se hisse 9e devant son coéquipier Liam Lawson, 10e. 3 séances ce week-end, 3 fois dans le coup. Ce gamin confirme séance après séance et il commence sérieusement à impressionner tout le paddock. Passons à ceux qui sont tombés en deuxième partie de qualif. Grosse déception pour Williams, encore une fois. Carlos Sainz 15e, Alexander Albon 16e, les deux voitures dehors avant le top 10. Ils sont accompagnés par les deux Audi de Bortoleto et Hülkenberg, une Alpine de Gasly et une Haas de Biermann. Et tout au fond, c'est la catastrophe qui se répète. Les deux Aston Martin ferment la grille. Lance Stroll 21e et Fernando Alonso 22e, bon dernier. Éliminé dès la première partie de qualif et à plusieurs secondes du rythme. Voir un pilote comme Alonso, un double champion du monde, lanterne rouge sur un circuit qu'il adore, car ça fait mal. Aston Martin est en pleine détresse et ce n'est plus un accident, c'est une tendance lourde. Les deux Cadillacs de Bottas et Pérez ainsi que les Haas et Alpine restantes complètent ce fond de grille. Alors, quel bilan avant la course ? La grille est un rêve pour le spectateur. Un top 4 avec les deux Mercedes et les deux Ferrari mélangés, un rookie Red Bull qui a humilié son champion et Hamilton embusqué en 3e position à domicile. Mais le vrai sujet, il est en pole. Antonelli. Depuis le début de saison, on le disait solide et régulier. Ce week-end, il est passé à autre chose. Il est en train de dominer un Grand Prix de bout en bout, du vendredi au dimanche, et ça commence à ressembler à une main mise sur le championnat. Et pour vous, demain en course, quelqu'un peut-il encore priver Antonelli de la victoire depuis la pole, ou est-ce que le titre est déjà en train de lui tendre les bras ? Dites-moi tout en commentaire.